C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh my God! Hey. Ça, t'es-tu supposé d'enlever ça ici ou... Ça, tu gardes ça. Si vous ne connaissez pas Your Favorite Enemies, c'est le moment ou jamais parce que je vous présente Jeff Beaulieu qui est ici avec moi. Bonjour. Et Your Favorite Enemies, c'est très connu au Japon, un peu plus en Europe, mais ici, ben, ça change tranquillement. Penses-tu que les Québécois sont moins prêts à la musique de Your Favorite Enemies? Moins près, je sais pas. C'est peut-être ça, parce que le Japon est toujours en avance sur nous pour la technologie. C'est une bonne question. Moi, je pense que je sais pas, au Québec, il y a un gros phénomène on dirait que lorsque toute la machine embarque, que tout le monde embarque, le monde indie est un petit peu moins, je te dirais, mis de l'avant. Je sais pas pourquoi, c'est toujours... Je me suis jamais vraiment attardé à, pourquoi chez nous, c'est plus ci, c'est plus ça, au moins. C'est une bonne question, je pense que... Bien, justement, tu disais le monde indie, dans le fond, là-bas aussi, t'es perçu comme indie ou t'es plus dans la marge populaire? Non, là-bas, on fait toujours nos affaires nous-mêmes pour... Ça a toujours été ça, notre marque de commerce, ça a toujours été comme ça qu'on a su se distinguer, parce que je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, bien, on dirait que dès que quelqu'un a une idée, bien, t'as tout le monde qui suit cette idée-là. Puis pour nous, on préfère toujours faire nos affaires à nous. Puis ceux qui aiment ça, tant mieux. Ceux qui aiment moins ça, tant pis. Mais sauf que, tu sais, pour nous, c'est de créer notre monde, nos affaires, puis que les gens joignent à nous, puis qu'ensemble, on peut faire une espèce de créer quelque chose, ouais, absolument, ensemble, que ce soit vraiment trippant, puis qu'il y ait de la place pour n'importe qui, n'importe quoi. Peu importe ton arrière-plan, d'où tu viens, la langue que tu parles, parce qu'on traduit tout dans les langues, pour que les gens, justement, puissent lire puis comprendre le contenu. Parce qu'on est beaucoup un band à contenu, que ce soit pour les blogs, les vidéos qu'on fait. On aime ça justement bien. C'est ça, vous êtes très actifs là-dessus. La dernière fois, quand on est allé faire du wakeboard, il y avait ton caméraman. Je suis encore raqué d'ailleurs. Tu avais ta petite photographe, et en plus, tu animatrice, intervieweuse. Oui, là, c'est comme, wow, OK. Bien, c'est tout le temps interactif ce qu'on fait, oui. Puis c'est tout le temps interactif, tout le temps live sur le moment. Puis on aime ça justement inclure les gens sur ce qui se passe. Parce que tu as des trucs pétés qui débarquent comme ça, puis c'est comme, hey, sans faire du wakeboard, aïe, j'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que. C'était froid, hein? Oui, c'était fou. Mais puis en plus, il y a des gens, justement, comme d'ailleurs dans le monde à qui on parle, que pour eux, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le wakeboard. C'est vrai, en même temps, on les éduque sur le sport. Ben ouais, fait qu'on utilise tout le temps qu'est-ce qu'on est, la musique, pour amener justement quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus cool. Un véhicule. Exactement, absolument. Et quel genre de message tu préfères véhiculer à ce moment-là? Oh! Quelle question. Que tout est possible, finalement. Oui. Ben, je pense que ça revient tout le temps à ça, parce que c'est ça, vu que j'avais jamais essayé ça, j'avais jamais fait ça, c'est ça. Pourquoi pas? Puis, tu sais, c'est que justement, on va faire un film au Japon au mois d'octobre. Puis... Sur Your Favorite Enemies? Non, même pas. C'est ça, c'est qu'on ça va être nous, le chanteur du band, surtout Alex, qui va être dans le film. Mais on va beaucoup amener un message d'espoir. Puis tout est finalement possible. Ça va s'appeler Voyage à la mer. Puis ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire où justement, il va y avoir des longs moments, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses que là-bas au Japon puis au Québec, c'est un peu la même chose. C'est le taux de suicide des plus élevés dans le monde. Ouais, quelle grande tristesse de se retrouver dans les top 5 de ça. Mais nous, on veut vraiment amener quelque chose justement de plus profond, de plus grand, pour montrer que justement tout est possible. Puis que quand tu y crois, puis quand tu donnes la peine, peu importe ce que les gens disent de toi. Mais il y a quand même une difficulté quand même de s'élever aussi loin. Absolument. Puis c'est ça. Puis souvent, c'est qu'on prend ce que les gens disent de nous, que ce soit à l'école, que ce soit même à la maison, majoritairement, tu deviens le produit malheureux de qui tu laisses décider de ce que t'es. Puis je trouve qu'avec ce film-là, on veut justement amener que, tu sais... De prendre ta place, prendre ta parole. Ça, absolument. Puis peu importe ce que les gens disent ou pensent de toi, mais sois toi-même, puis reste toi-même. Puis la masse, c'est la masse. Puis il va toujours avoir, je veux dire... Des modèles. Oui, puis des mouvements qui durent X, Y, Z, nombre de temps. Tu sais, c'est quoi, qui décide qu'est-ce qui est cool ou pas aujourd'hui? Puis je trouve que c'est malheureux. C'est ça qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a quand même une ouverture, il y a de style, parce qu'avant, c'était vraiment des modes vraiment fermes. Si on pense aux années 60, 70, tout le monde suivait ça. Maintenant, c'est un mélange de tout. Donc,
on a peut-être la chance maintenant de pouvoir devenir nous-mêmes. Absolument. Je pense que c'est important parce que autrement, ben, tu te perds, puis à quel prix? Ben, tu fais le gros prix, justement. Tu vas faire des choses que tu ferais pas normalement, tu vas donner quelqu'un que t'aimes pas, puis c'est comme une espèce de roue qui tourne, qui n'a pas d'issue. Ben, il y a une issue pour Your Favorite Enemies pour la prochaine année. Voilà. Ça va être quoi? Voilà, ben on est en train de finir notre album en ce moment, puis, dans notre merveilleuse église. Oui, puis, ça c'est cocasse. Oh, ouais, absolument, c'est vraiment spécial. Puis, ils vivent dans une église, tous ensemble. Ils font des prières tous les soirs. Oui, c'est ça. Puis, ça, l'album devrait sortir au mois de mai ou juin prochain. Donc, on travaille vraiment fort là-dessus. On est content de voir tout ce qui se passe. C'est un long processus parce que pour nous, justement, on veut toucher à quelque chose de vrai. Pas faire des bonnes tunes, mais faire des tunes qui nous présentent. Ça, vous voulez pas seulement être sur non, mais c'est ça, exact. Que ce soit qu'on ait touché ce qu'on voulait aller toucher ensemble. C'est d'abord avant tout, c'est pour nous autres qu'on le fait. Nécessairement, c'est notre trip. Puis c'est ce qui nous unit et tout. Fait qu'on veut qu'ensemble, on puisse regarder ça et faire ailleurs. C'est exactement ça qu'on voulait. Pour mieux que ce soit vrai, senti, puis un voyage. Je trouve que tu mets un disque aujourd'hui, puis c'est combien de disques que tu as que tu vas écouter vraiment du début à la fin, honnêtement? Et aussi à répétition. Oui, il y en a peut-être quoi, 3, 4, 5, qui datent de 95 en descendant. En descendant surtout. Ben écoute, Jeff, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. YourFavoriteEnemies.com, c'est à visiter. Et merci à toi. Your face is like